suis bénévole au sein du Relais des Solidarités, qui est une structure qui accueille plusieurs associations caritatives et une épicerie sociale et solidaire. Je me suis engagé à l'association à laquelle j'appartiens, Saint-Vincent-de-Paul, une association caritative, en 2005. Depuis, je reconnais que l'engagement associatif, comme bénévole, m'a apporté beaucoup de choses. Aussi bien psychiquement, moralement, que même physiquement. Pour les personnes que nous aidons, et puis pour moi-même. Voilà, donc un double bénéfice en quelque sorte. La sensation d'être utile, surtout, après une vie active, d'être dans un environnement agréable, parmi des collègues, et se créer beaucoup de liens sociaux. Ça aussi c'est important, se créer du lien social. Quand on est à la retraite, c'est souvent ce qui manque. On a tissé véritablement une seconde famille. Et ça aussi c'est un avantage intéressant. On a une équipe très hétérogène. On a effectivement un pool de retraités. Mais parmi ce pool de retraités, on est des personnes qui ont eu des parcours très difficiles et pour lesquelles aussi l'engagement dans le bénévolat est un soutien et un tuteur un peu, au niveau du lien social et de l'importance du sentiment d'utilité. Mais on a aussi, depuis quelque temps, et on les accueille avec plaisir, des jeunes qui viennent nous rejoindre. Et ensuite, nous avons des étudiantes qui, là, ont terminé leur année de fac et ont passé leurs examens, qui sont venus nous rejoindre aussi. On sait que ce qu'on fait va servir à des gens et c'est gratifiant parce qu'on se dit qu'on fait quelque chose qui est utile. C'est vrai que c'est très sympa avec des collègues Alors il y a beaucoup de seniors, des retraités. C'est pas des gens qu'on aurait sûrement appris à connaître autrement. C'est très enrichissant personnellement. Super la vestiboutique Venez nombreux. Donc soyez bénévoles, c'est tout ce que je pourrais dire. Les personnes qui sont à la retraite, pour les jeunes retraités qui ne savent pas comment occuper leurs loisirs, faites du bénévolat. Choisissez votre association, votre secteur d'activité et faites du bénévolat. C'est vraiment une autre façon de revivre une autre vie que celle professionnelle. Pouvoir continuer à avoir des relations avec d'autres personnes, de ne pas être coupé du monde. Bon, on a quand même la chance d'avoir un noyau de bénévoles qui est le même d'année en année, mais chaque année nous avons de nouveaux bénévoles qui apparaissent et qui viennent renforcer l'équipe. Mais ça fait plusieurs années que je reviens, donc c'est que c'est très bénéfique, je pense, pour le moral ainsi. Nous, salariés, on a vraiment ce rôle d'accompagnement, de conseil, répondre à leurs questions parfois. Et le plus important, souvent on nous demande, mais est-ce qu'il faut un certain niveau? Est-ce qu'il faut un bac+2, bac+3? Est-ce qu'il faut avoir été enseignant? Pas du tout. Ce qu'on attend d'eux, c'est de ne pas se substituer en fait au rôle de l'enseignant, ni au rôle du parent. Et s'ils ne savent pas, eh bien, ça peut arriver, peut-être qu'ils ont appris il y a 40, 50 ans des méthodes qui ne sont plus les mêmes actuellement, mais dans ce cas-là, il y a toujours un salarié ou un bénévole qui va pouvoir accompagner donc, un enfant ou un adolescent par rapport à des exercices un peu plus compliqués. Il y a le fait de venir tous les mardis, m'occuper d'enfants jeunes, les aider dans leurs devoirs, pour moi c'est un plaisir. Et puis de m'occuper l'esprit et puis mon temps, puisque j'ai du temps à donner à des enfants notamment. À l'Amicale Laïque de la Glacière, on a la chance d'avoir un bénévole pour un enfant ou alors 2 enfants qui sont accompagnés d'un bénévole. Et ça permet vraiment une relation duel entre l'aidant et l'aidé. Et les devoirs en fait sont un prétexte à la relation, c'est-à-dire que c'est un objectif, mais si l'enfant ou l'adolescent a besoin de parler de ses problèmes, qu'ils soient scolaires, dans la cour d'école, sentimentaux ou familiaux, il le peut très bien avec justement cette personne référente qui l'accompagne. Une relation qui est intéressante, qui m'apporte. J'aime bien les enfants, les petits. J'aime aussi le contact que j'ai par ailleurs avec mes collègues. J'ai d'autres activités à côté, mais j'aime bien cet après-midi du mardi.